Yo tout le monde, c'est Rookie, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la meilleure équipe selon moi pour environ 100 000 MT. J'espère que cette petite série va vous plaire. N'hésitez pas à me le faire parvenir dans les commentaires et mettre un petit pouce bleu, évidemment la cloche, etc. Merci beaucoup du soutien les mecs, allez c'est parti. On commence avec le poste meneur, J'ai choisi Smush Parker évolué en améthyste. La carte évoluée en améthyste coûte seulement... La carte en améthyste coûte seulement 13k, donc franchement ça va. 50 badges en or, un badge en Hall of Fame, 1m93, vraiment c'est costaud. Hein. C'est vraiment costaud. Surtout en améthyste, il a vraiment une carte incroyable. 90 à 3 points, 94 de speed, 90 en dunk, 90 de défense, 94 en vitesse avec le ballon, 89 en handle, franchement, niveau badge, c'est exceptionnel aussi. Smush Parker évolue en améthyste, il prend finisseur au contact, Showtime, catch and shoot, il prend surtout sniper. Hein. Surtout les deux badges sur PS4 qui sont incroyables, c'est Showtime et sniper. Vous allez voir tout au long de la vidéo, tous les joueurs, il faut limiter sniper en or et Showtime en or. Sinon, vraiment, les cartes sont vraiment pas ouf, honnêtement. Catch and shoot en Hall of Fame, spécialiste du coin en or, sniper en or, Showtime en or, le finisseur au contact. La carte est exceptionnelle. Hein. Premier pas rapide, sprinter en défense. Tenaille, climatiseur, intercepteur, intimidateur, pickpocket, il a vraiment tout. Hein. Il a vraiment tout. Hein. C'est l'une des meilleures cartes meneurs pour moins de 15 000 MT du moment. Hein. Vraiment, en niveau budget squad, c'est l'une des meilleures cartes meneurs, je trouve. En poste 2, j'ai choisi Malik Sealy, qui vient juste de sortir dans le set de vendredi de la collection avec James Harden Glitch, Jokic Glitch, Dirk Nowitzki Glitch, etc. 38 badges en or, 18 badges Hall of Fame, la carte est exceptionnelle. Les meilleures cartes poste 2 qui va être sous les 100k, Malik Sealy, Diamant Rose, 33 badges en or, 18 badges Hall of Fame, 2m03 pour un poste 2. Ça va défendre sur tout le monde avec ses badges. Showtime Hall of Fame, spécialiste du coin Hall of Fame, catch and shoot, machine à tirer, premier pas rapide, sprinter, tenaille, climatiseur, intimidateur. La carte est clairement exceptionnelle. Notre ami Fatboz a fait une review sur ce joueur, je vous mets le lien de sa vidéo en description. 93 en speed, 90 à 3 points, 95 en driving dunk, en défense, à l'intérieur, 84, à l'extérieur, 90, vitesse avec le ballon, 88, la carte est exceptionnelle. Honnêtement, la carte est exceptionnelle. Je l'ai dans mon équipe en ce moment, en poste 2 remplaçant Akawai, donc franchement, la carte est clairement exceptionnelle. En poste 3, j'ai choisi Michael Porter Jr., qui a été le joueur que je pense beaucoup de monde a packé dans la collection Inferno, la collection à LeBron James et T-Mac. Michael Porter Jr. avec Aaron Aflalo qui était beaucoup tombé ce week-end-là, c'était vraiment incroyable. Enfin bref, Michael Porter Jr. en poste 3, 2m08, c'est très grand. 41 badges en or, 4 badges en Hall of Fame. C'est vraiment ce qu'il faut. Niveau badge, spécialiste du coin Hall of Fame, chasseur de haute zone, bien sûr, Showtime, acrobat, green machine, range extender, sniper. Vraiment, la carte est exceptionnelle. Hein. Si vous, bien sûr, vous pouvez essayer de l'acheter avec tenaille, ça sera encore mieux. Mais même sans tenaille, il fait 2,08 au poste 3, donc franchement, ça passe. Franchement, ça passe. 89 en speed, 90 à 3 points, 85 en driving dunk. En défense intérieure, 75, mais franchement, ça va. Au rebond, 85, 86, il a chasseur de rebond en plus. 87 de vitesse avec le ballon, franchement, la carte est exceptionnelle. En poste 3, il coûte seulement 3000 MT, donc franchement, c'est donné. Hein. Je l'ai pas dit avant, mais Malik Sealy qui coûte seulement 35 000 MT. Franchement, ça vaut vraiment le coup. On continue en poste 4, j'ai choisi Dino Radja. Dino Radja Glitch qui était sorti dans la collection à Hakeem Olajuwon il y a 3 semaines, je crois. 51 badges en or, un badge en Hall of Fame, 2m10 pour un poste 4, c'est exceptionnel, il sait vraiment tout faire, hein. C'est une carte glitch, il va vite, ça shoot de partout, ça dunk sur n'importe qui, au rebond c'est exceptionnel, en défense c'est exceptionnel, vitesse avec le ballon 80, ça va. Niveau badge, il a vraiment tous les badges du jeu, hein. 51 badges en or. Il y a 3 semaines, quand on a vu cette carte là, on s'est dit waouh. On s'est vraiment dit waouh, parce que 51 badges en or pour une carte glitch, améthyste, c'est exceptionnel. C'est vraiment exceptionnel. Showtime en or, finisseur au contact en or, acrobate en or, chasseur de haute zone en or, green machine, sniper évidemment, spécialiste du coin en Hall of Fame, premier pas rapide, sprinter, hypnotiseur. Franchement,
Franchement, la carte est insane. La carte est insane. En attaque comme en défense, la carte est clairement insane. Chasseur de rebond, intimidateur, climatiseur, franchement. Grosse carte pour notre Dino Raja. En poste 5, j'ai choisi Andrea Barilani qui vient juste de sortir dans le set de James Harden de ce week-end, comme Malik Sealy. La carte coûte seulement 10 000 MT, donc franchement c'est donné, c'est donné. 2m13, 15 badges Hall of Fame, 26 badges en or. Je l'ai mis en pivot car il va moins vite que Dino Raja à 84 et lui à 75. Donc 75 de speed, 93 à 3 points, 85 de défense intérieure. Au poste, si vous savez jouer au poste, ça peut faire le taf. Vitesse avec le ballon, c'est un peu lent, mais c'est pas ce qu'on lui demande. On lui demande vraiment de shooter, de faire des écrans, de prendre des gros rebonds. Donc voilà quoi, voilà, il sait vraiment tout faire, comme vous voyez, il sait vraiment tout faire. Sauf Showtime qu'il faudrait peut-être lui ajouter, ou l'acheter avec. Sniper Hall of Fame, Green Machine Hall of Fame, Corner Specialist Hall of Fame. Son shoot, c'est vraiment de l'or en barre. Son shoot, il est trop easy, Intimidateur en Hall of Fame, déménageur en Hall of Fame, chasseur de rebonds en or. Donc franchement, n'hésitez pas à prendre Andrea Barilani en poste pivot pour votre 5 majeur. Le banc, il n'y a aucun joueur qui coûte plus de 5000 MT. Chaque joueur, c'est vraiment des joueurs cheatés qu'on retrouve toutes les années. Toutes les années, sur 2K19, sur 2K20, ils étaient déjà là. Et mais cette année, ils sont encore de retour. Commencer par Isaac Bonga, le meneur rubis de la collection rétro V2 de Michael Jordan en tête de gondole. 38 badges en or, 0 badge en Hall of Fame, mais quand même 38 badges en or, 2m03. Isaac Bonga va clairement défendre sur tout le monde. Il va clairement défendre sur du Ben Simmons, sur du Magic, sur du Doncic. Il a vraiment une carte insane. Curry Slide, un shoot totalement easy. Vous verrez in-game, le shoot est totalement easy. 90 en speed, 85 à 3 points seulement, mais honnêtement, ça passe. En défense, c'est exceptionnel. En dunk, 85 en dunk, 90 de vitesse avec le ballon. Niveau badge, tenaille en or, intimidateur, intercepteur, pickpocket, premier pas rapide, sprinter. Juste le petit souci, c'est qu'il n'a pas sniper, mais vous pouvez lui rajouter. Ça coûte environ, je dirais, 20 000 MT pour ajouter à cette carte-là. Mais peut-être que vous pouvez l'avoir aux alentours des 10-15 000 MT sur le marché avec déjà sniper sur la carte. Showtime en or, finisseur au contact, acrobate, franchement, la carte est insane. La carte, je dis ça pour limite toutes les cartes, mais pour une budget squad, pour limite 100 000, l'équipe que je vous ai fait, elle est vraiment incroyable. En poste 2, Aaron Afflalo, le compère de Michael Porter Jr. dans la collection Inferno. Aaron Afflalo, 1m95, 42 badges en or, 4 badges Hall of Fame. Une carte aussi exceptionnelle. 89 en speed, 92 à 3 points, 85 en dunk. La défense, 92 à l'extérieur. 87 de vitesse avec le ballon, 86 de ball handle, niveau badge, acrobate, il a aussi tous les badges. Il faut peut-être y ajouter Showtime sur PS4, mais vraiment sur PS5, il n'y a pas besoin du badge Showtime encore. Spécialiste du coin Hall of Fame, catch it Hall of Fame, sniper, green machine, finition libérée, tenaille en Hall of Fame, climatiseur, Tain en Hall of Fame, intimidateur, vraiment un gros défenseur. C'est très difficile pour passer à l'épaule de Aaron Afflalo, très difficile. Pour seulement 2000 MT, vous avez vraiment une grosse carte poste 2. En poste 3, j'ai choisi notre copain Brian Scalabrine, qui était aussi dans les packs rétro V2 avec Isaac Bonga, et donc du coup en tête de gondole Michael Jordan. Brian Scalabrine, 2m05 pour un poste 3, c'est parfait. 36 badges en or, 1 badge Hall of Fame, niveau stat, 84 de speed. 93 au shoot, 80 en dunk, 84, 85 aussi en défense. Vitesse avec le ballon, 83. Au rebond, c'est fort, vraiment niveau stat, Sniper Hall of Fame, vous pouvez shooter de n'importe où. Corner spécialiste en or, Green Machine, chasseur de haute zone, il a tout, il a vraiment tous les badges, tenaille, climatiseur, de toute façon maintenant vous connaissez tous les badges qu'il faut, intercepteur, intimidateur, chasseur de rebond, il peut se jouer en poste 3 comme en poste 4, mais moi j'ai préféré le mettre en poste 3 car en poste 4, on a le duo dynamique, Jonathan Isaac qui est en duo avec Mohamed Bamba. Jonathan Isaac, il prend pas trop avec son duo, mais c'est surtout pour Mohamed Bamba que le duo il devient vraiment incroyable. Jonathan Isaac, 2m10 poste 4,
89 de général Ruby, 16 badges, seulement 16 badges en or, mais les stats sont démentiels, 83 de speed, 88 à 3 points, un shoot totalement easy, un shoot vraiment totalement easy, il a un peu le même shoot que AD, donc franchement c'est vraiment facile, si vous kiffez AD, vous avez kiffé Jonathan Isaac. Défense intérieure, 85, 90 en bloc, quel tank en défense, 90 en rebond, vitesse avec le ballon, 76, il est tellement grand avec ses bras que franchement vous allez passer tout le monde. Premier pas rapide en or, spécialiste du coin en or, catch and shoot en or, niveau de badge défensif, il a vraiment tout, tenaille, leader défensif, intercepteur, intimidateur, teigne, pickpocket, bâton sauteur, il a vraiment tout. Le seul truc qu'il faudrait rajouter à Isaac Bonga, ce serait Showtime. Malheureusement, on peut pas y ajouter Sniper, mais franchement, rien que sans Sniper, il y a déjà catch and shoot et spécialiste du coin en or, donc franchement, vous pouvez rentrer quelques shoots. Et pour finir l'équipe en pivot, du coup, on a choisi Mohamed Bamba, du coup, qui va passer améthyste comme Jonathan Isaac. Tous les deux passent améthyste avec le Joe dynamique. 2m13, il peut que jouer pivot, donc 2m13, 31 badges en or. Et là, regardez-moi cette carte. Il coûte seulement 5000 MT. C'est une carte exceptionnelle. 88 en speed, 86 à 3 points, 84 de shoot à mi-distance. En dunk, ça défend, 97 de bloc, 97 de rebond défensif, 94 de rebond offensif. Avec son 2m13, c'est tout simplement exceptionnel. 73 de vitesse avec le ballon, donc franchement, honnêtement, ça va. Ça passe, je trouve, pour un améthyste. Franchement, ça passe. Finisseur Lob City, corner spécialiste. Bien sûr, si vous pouvez l'acheter avec Sniper, ça sera encore mieux. Et Showtime, ça serait vraiment très très bien. Niveau badge défensif, intimidateur, climatiseur, chasseur de rebond, trappeur, il a vraiment rien à dire, Worms, gardien du panier. Franchement, la carte est exceptionnelle. La carte est clairement exceptionnelle. Donc voilà ce que l'équipe donne. Smush Parker, Malik Sealy, Michael Porter Jr., Dino Radja, Andrea Bargnani. Donc là, vous avez Smush Parker pour 13 000, MT, Malik Sealy pour environ 35 000, Michael Porter Jr. pour moins de 3 000 MT, Dino Radja aux alentours des 25 000 et Andrea Bargnani aux alentours des 10 000 MT. Et sur le banc, vous n'avez pas un joueur qui dépasse les 5 000 MT. Isaac Bonga qui coûte 4 000 MT, Aaron Aflalo 2 000 MT, Brian Scalabrine 4 000, Jonathan Isaac environ 4-5 000, et Mohamed Bamba c'est pareil. Donc voilà, cette équipe coûte environ, je dirais, entre 95 000 et 110 000 MT, ça dépend quand vous achetez vos joueurs, etc. Cette équipe-là peut clairement faire le taf en Unlimited et aller à la conquête de Cedric Maxwell. Honnêtement, vous avez des hommes, ils savent vraiment tout faire. Que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous aimerez en budget squad niveau MT dans les commentaires. Je peux en faire à 300 000, à 500 000, à 1 million, etc. Et on finira peut-être par une équipe ultime. Je sais pas, peut-être d'ici une semaine ou 15 jours, je vous dirai la meilleure équipe ultime. Version PS4 et version PS5, car les deux ne sont pas les mêmes. Donc voilà. Cette équipe-là, bien sûr, c'est mon avis. Vous êtes libre de ne pas le respecter. Après, voilà, moi, c'est vraiment un conseil que je vous donne. Cette vidéo-là m'avait beaucoup été demandée sur Twitch. Donc, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitch, sur Insta, sur Twitter. J'espère que ça vous a plu. Passez une bonne semaine, les mecs. Merci beaucoup du soutien. Ciao!